Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'Inspirational Vision. Vous avez le nom de l'auteur ici, je vous le dis pas parce que j'aime pas écorcher les noms. Donc c'est un jeu qui est en anglais mais qui est sur l'univers des contes de fées. Donc forcément j'ai complètement craqué dessus. Les illustrations sont à l'aquarelle et là aussi c'est une technique à laquelle je suis très sensible. Donc voilà, j'adore. Le coffret est vraiment chouette, très résistant. Il est original parce que vous avez une tranche comme ça qui rappelle un petit peu la tranche des livres. Et justement, en fait, cet oracle s'inspire beaucoup des contes de fées, enfin voilà, écrits quoi, des bouquins genre Alice au Pays des Merveilles par exemple, mais il y en a d'autres. Donc ça fait vraiment petit livre. En fait, on pourrait croire comme ça là que c'est un petit livre d'images pour les enfants. Et je trouve ça super sympa. Donc je vous mets le résumé si vous lisez l'anglais et que voilà, vous avez envie de voir, je vous laisse faire une pause et lire si vous en avez envie. Après, hop, on va regarder comment ça s'ouvre. C'est une ouverture aimantée. Et voilà l'intérieur, donc vous avez une note sur l'auteur. C'est vraiment un très beau coffret, je trouve que s'ils ont fait un beau boulot d'édition. Vous avez un livre aussi qui est vraiment tout beau. Je vais vous le montrer. Après, à l'intérieur, on a les cartes avec une petite encoche sur le côté pour enlever les cartes. Sinon, c'est galère. Hein. S'il n'y a pas de ruban, c'est galère. Donc, le petit livre, il est vraiment trop joli, je trouve. Hein. Il y a vraiment une petite couverture. Il y a un effort aussi d'édition au niveau du livre. Le papier est glacé. Moi, j'aime bien quand le papier est glacé. Donc là, vous avez le sommaire. Vous voyez qu'il y a 50 cartes, donc c'est chouette. On a vraiment beaucoup d'univers qui sont dépeints dans cet oracle. Ensuite, on a une introduction. On vous explique un peu comment utiliser les cartes. Par contre, vous n'avez pas de tirages qui sont proposés. On vous parle à un moment, c'est original, de mind painting. En fait, c'est le principe du tableau de vision. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à qui est-ce que vous aimeriez être, en fait. C'est un petit peu l'idée de rêver, de s'autoriser à imaginer tout ce qu'on veut et de créer un tableau, soit en dessinant, soit en peignant. En fait, c'est vraiment un oracle qui a été créé pour nous reconnecter à notre part d'enfant, notre imaginaire, notre créativité, notre part d'artiste, en fait, un petit peu. Et après, je vais vous montrer les cartes. Donc on a un dessin en couleur sur toute une page et après vous avez un petit texte. Alors par contre voilà, si vous aimez quand il y a beaucoup d'explications, c'est pas un oracle qui va vous convenir parce qu'il y a très peu d'informations. Vous avez quelques phrases en fait. Pour chaque carte, souvent, non pas pour chaque carte, je crois pas que ce soit, mais souvent vous avez un petit exercice à faire. Là aussi qui va stimuler en fait votre créativité. Donc, je vous montre notre carte. Vous voyez là on a un petit peu plus de texte mais c'est pas vous voyez là par exemple on a un petit exercice qui est proposé donc on n'est pas sur un message de guidance, finalement sur un message de guidance vous n'allez avoir que ça en fait, donc c'est pas énorme. Cela dit, en fait, moi, honnêtement, ce jeu, je ne l'utilise pas du tout. Je n'utilise pas le livre, en fait. J'utilise que les dessins. Parce que je trouve qu'au niveau des textes, on est dans quelque chose qui est assez répétitif. Et puis surtout, je trouve que c'est pas adapté pour répondre à des questions. Vous avez en fait souvent des messages très beaux, hein, mais du genre croyez en vos rêves, croyez que tout est possible, écoutez les messages. Ça m'agace toujours un peu quand je vois écouter les messages dans un oracle, parce que justement, si on consulte un oracle, c'est pour recevoir des messages. J'aime bien en fait qu'on reste un peu concret. En fait, ici, c'est pas du tout le cas dans les messages, et je trouve que ça fonctionne pas quoi. Si on a une question concrète et que vous recevez et croyez en la magie, et puis que finalement, je trouve que toutes les cartes en fait disent plus ou moins ça en fait, donc c'est dommage, on a 50 cartes mais je trouve qu'on a un message qui est assez répétitif. Donc moi en fait je ne l'utilise que pour ces illustrations parce que par contre je trouve qu'il est hyper intéressant sur ce plan là. On va vraiment pouvoir s'immerger dans des univers en regardant les cartes. Elles sont assez grandes. Je vous mettrai les dimensions en description dans la vidéo.
sous la vidéo. Les tranches, c'est original, elles sont bleues. C'est la première fois que je vois ça. Voilà, donc le dos, la qualité est top, je trouve. Et vous voyez qu'elles sont brillantes, donc elles glissent très bien. Et voilà, je vous montre les cartes. Donc vous voyez, à chaque fois, on a un titre et aussi une petite phrase. En fait, c'est plus une phrase d'affirmation, comme je vous disais. Je trouve que, voilà, pour moi, ça suffit pas trop pour des trucs, pour des questions concrètes. Mais voilà, on a des illustrations qui nous plongent dans un univers et c'est très intéressant, je trouve. En plus, il fonctionne super bien avec celui-ci, l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, qui est sur les contes aussi. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment je fais fonctionner les deux jeux. Je vous propose ça à travers une réponse en synchronicité. Je vous mettrai le lien aussi dans la description si ça vous intéresse. Mais voilà, le fait que les cartes soient assez grandes, c'est sympa parce que bon, c'est moins sympa pour mélanger. Moi, j'ai des petites mains et je galère un petit peu, mais c'est sympa pour se plonger, pour le coup, dans ces univers très particuliers. Celle-là, je l'aime beaucoup. Plusieurs fois, je l'ai tirée et j'aime bien rentrer dans la carte et je sais pas, elle a une ambiance un peu justement d'automne. C'est marrant parce qu'on est en plein dedans. Très reposante. Il y a une lumière qui est très reposante dans cette carte. On la retrouve ici un peu d'ailleurs, oui, parce qu'on est toujours sur Excalibur. Alors vous avez des contes qui sont repris dans plusieurs cartes. Par exemple, là, vous en avez la légende du roi Arthur. Vous avez plusieurs cartes aussi sur Alice au pays des merveilles, qui sont présentées différemment, sur différents moments de l'histoire, je veux dire. Donc après, voilà, au niveau du style, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je sais que il y a quelque chose qui m'a beaucoup séduite dans ces illustrations, mais mon copain, par exemple, il aime pas du tout. Il me dit qu'il trouve qu'il y a quelque chose de vieillot. Et c'est vrai, en fait. Depuis qu'il me l'a dit, c'est vrai, il y a quelque chose d'assez ancien. Même le dos des cartes, il y a un côté un peu nappe de grand-mère, je trouve. C'est vrai, il y a un truc vieux. Ça peut déranger. Moi, en fait, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un côté imparfait, même dans les illustrations, notamment chez les personnages. Je trouve qu'ils ont l'air très raides. Ça fait pas réel, en fait. Un être vivant est beaucoup plus souple. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et en même temps, je trouve ça intéressant, justement, parce que si on avait des illustrations qui étaient hyper réalistes, comme des photos, bah, ça nous dépayserait pas, en fait. Là, pour le coup, on est vraiment, en fait, comme dans un univers qui est différent du nôtre. Même là, je trouve elle fait poupée en fait. Hein. On a un côté presque. Enfin, moi je le ressens comme ça, j'ai l'impression qu'elle est en plastique quoi, cette petite. Et du coup, il y a un côté un peu étrange, mais qui moi m'aide en fait justement à couper en fait avec ma réalité pour rentrer dans le monde de l'intuition. La flûte magique. Donc on a à chaque fois oui, des univers particuliers. Il y a des... C'est marrant, il y a des dessins des fois où je me sens vraiment bien, des mondes où j'aimerais entrer dedans. Et puis il y en a d'autres qui me plaisent beaucoup moins. Voilà, celui-ci j'adore. Et puis il y en a voilà, qui me plaisent moins. Et c'est intéressant toujours quand un oracle suscite de l'émotion, pour moi c'est il est bon, enfin il va bien fonctionner quoi. Et voilà, je trouve que malgré le fait que autant les textes ne me parlent pas moi personnellement, par contre, les cartes j'arrive à bosser avec, ouais, avec les dessins. Elle est toute jolie celle-là aussi. Et voilà la dernière. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je trouve que voilà, c'est un univers, les contes de fées. Il y a beau y avoir pas mal d'oracles sur le sujet. À chaque fois, je suis contente d'en découvrir un nouveau. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.